Othman Ben Taouzer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous parler de ce travail effectué dernièrement par votre association Tafra, dont vous êtes membre du conseil d'administration. C'est une rétrospective, une agrégation des données concernant la dernière décennie électorale, hein, pour résumer. Alors, vous êtes versé dans la science politique, puisque vous êtes doctorant en sciences politiques. En tant que jeune, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans les enseignements tirés de cette agrégation de données électorales au Maroc? En tant que jeune, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu le fonctionnement de nos institutions, notamment après la révision constitutionnelle de 2011, qui offre beaucoup plus de prérogatives aux instances élues, que ce soit le Parlement, les conseils communaux ou les régions. Et donc, ce livret s'inscrit dans cette dynamique démocratique dans laquelle le Maroc s'est inscrit avec l'adoption de la Constitution de 2011. Et l'objectif du livret, c'est de comprendre, d'appréhender les dynamiques électorales qui se dessinent depuis 2011 jusqu'à 2021, en passant par 2016. Alors, de 2011 jusqu'à 2021, est-ce qu'il vous a semblé qu'il y ait un grand changement, une sorte d'évolution dans la pratique électorale au Maroc? Le grand changement, il est axé sur le résultat. Parce qu'on a vu que le PJD est passé du premier parti marocain en 2011 et 2016 à quasiment un petit parti en 2021. En 2016, le PJD a obtenu à peu près 1,6 million voix. En 2021, il est passé à quelques 300 000 voix. C'est une chute énorme. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire électorale marocaine. Aujourd'hui, on fait un livret, on essaie de comprendre par exemple le comportement électoral de l'électeur marocain. On ressort avec des résultats, mais c'est un exercice qui doit être approfondi encore plus. Mais vous avez eu quand même le mérite de travailler sur les données disponibles et l'on ressort, et on doit le préciser d'emblée, que vous n'avez pas seulement travaillé sur l'électeur PJD, et ce n'était pas là l'objectif, mais sur l'ensemble de l'opération électorale. Et on a bien vu que, voilà, traditionnellement, on croyait l'électeur plutôt rural, etc. Une rupture s'est opérée, hein, sur le plan macro, n'est-ce pas? Alors sur le plan macro, il y a des tendances, que l'on observe à travers des indicateurs comme la participation, comme l'inscription sur les listes électorales et voilà. Sur l'inscription sur les listes électorales, il y a quand même des tendances qui s'observent. Par exemple, au niveau du sexe, on voit que les hommes s'inscrivent plus que les femmes. Les jeunes s'inscrivent beaucoup moins que les plus âgés. Les plus âgés à partir de la quarantaine, hein, précisons-le. À partir de plus on augmente dans l'âge, plus l'inscription sur les listes augmente. Mais c'est un effet, en fait, on peut dire que c'est un effet générationnel. On peut dire, celui qui a 40 ans, est-ce qu'il s'est inscrit quand il avait 18 ans? Est-ce qu'il s'est inscrit quand il avait 35? Peut-être que le jeune d'aujourd'hui de 18 à 24 ans qui n'est pas encore inscrit s'inscrivera sur les listes l'année prochaine ou 5 ans, d'ici 5 ans ou 10 ans plus tard. Donc c'est un effet générationnel qui est constaté. Au niveau du comportement électoral, c'est-à-dire qui se déplace le plus pour aller voter, qui ne se déplace pas, etc. Nous avons mené une analyse d'un sondage d'opinion qui est effectué par l'Afrobaromètre. L'Afrobaromètre, c'est un réseau de recherche panafricain neutre et objectif qui applique des standards scientifiques et qui a effectué une enquête en 2018 sur un peu plus de 2000 Marocains qui ont dû répondre à 200 questions à peu près. Et parmi ces questions, il y avait des questions sur la politique, sur les élections et sur le vote. Et l'analyse de cette enquête fait ressortir trois profils types de l'électeur marocain. Un premier profil qui va voter. L'une des caractéristiques de ce profil, c'est que la moyenne d'âge est de 45 ans. Pourquoi il va voter? Il va voter parce qu'il s'identifie dans un parti,
parce qu'il est optimiste par rapport à la direction que prend les pays et parce qu'il croit que le Maroc respecte les libertés publiques, individuelles. Il y a un deuxième type qui ne s'abstient pas ou qui n'est pas très optimiste. C'est entre les deux. Également une moyenne d'âge de 40 ans. Il est un peu dubitatif par rapport à la direction que prend le pays. Et un troisième type qui ne va pas voter, ce sont généralement des jeunes, des élèves qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ne sont pas optimistes par rapport à la direction que prend le pays. Donc voilà ces trois profils types de l'électeur marocain. Et on donne quelques raisons parmi celles que j'ai citées, pourquoi certains votent, pourquoi certains ne votent pas, pourquoi certains sont hésitants. Mais on peut avoir d'autres raisons que l'on ne peut identifier qu'à travers beaucoup plus de données, qu'aujourd'hui on n'a pas. Mais vous avez fait quand même votre propre travail en allant interroger les uns et les autres, en allant sonder un petit peu l'opinion. C'est ce que j'ai vu. Il n'y avait pas seulement un travail concernant juste les données, mais un travail complémentaire de proximité pour savoir ce qu'il en est. Et de ce travail, peut-être que vous aviez eu des réponses un peu plus parlantes. Un jeune, vous avez titré un moment Mamsa Worksh. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément voter, d'autant plus qu'il ne s'identifie pas au parti en présence. Alors, il faut ça. On a beaucoup dit, en fait, dans des débats, dans les médias ou des débats télévisés, que les jeunes... En fait, c'est une tendance internationale, hein. Les jeunes qui ne votent pas, même dans les démocraties les plus consolidées, on a un problème de représentativité. Il y a plus de méfiance vis-à-vis des institutions, etc. Notamment les institutions élues. Et on a le même constat au Maroc. Et on a beaucoup dit que si les jeunes ne votent pas, c'est qu'ils sont apolitiques, c'est qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la politique. Or c'est un vaste débat. C'est un vaste débat. Or, on ne peut pas vraiment trancher de manière claire en disant qu'on ne s'intéresse pas à la politique. Le fait de ne pas voter, c'est un choix que l'on fait de ne pas s'exprimer à un moment précis. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des opinions politiques, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au fonctionnement de nos institutions. Beaucoup de jeunes s'expriment sur la politique et s'intéressent à la politique à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà. Il y a une participation plutôt qu'une participation conventionnelle. Exactement, une participation. Certains même ont appelé à mettre en place le vote électronique pour pousser les jeunes à voter plus. Mais tout de même, à travers la lecture de ce que vous avez sorti comme enseignement, l'un des principaux indicateurs, c'est qu'il y a eu une forte augmentation de la participation en 2011. La raison du regroupement des votes n'explique pas tout de même. Alors, 2011, la participation augmentait par rapport à 2007, qui a connu vraiment un taux de participation très bas. C'était le taux de participation le plus bas de l'histoire électorale du Royaume depuis les premières élections. Mais il y a eu un intérêt électoral, un engouement électoral en 2011, une augmentation. Le taux de participation a été de 46% en 2011, seulement 37% en 2007. Donc il y a eu vraiment une augmentation, un engouement électoral, on va dire. Mais il faut savoir que les élections de 2011 étaient un peu spéciales parce qu'il y a eu une nouvelle constitution, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles prérogatives pour les instances élues. On savait que le parti qui allait remporter les élections allait présider le gouvernement, ou un de ses membres allait devenir chef du gouvernement. Donc, il y avait vraiment un environnement électoral plus compétitif que celui de 2007. Mais qu'en est-il de 2021 Alors, 2021, le taux de participation a dépassé 50% pour la première fois depuis 2002. C'était... Depuis 2007, 2011 et 2016, on était toujours en deçà des 50%. Donc pour la première fois, on a dépassé les 50%. C'est un chiffre très symbolique. Mais il faut savoir aussi que ces élections étaient un peu spéciales. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à ce taux de participation parce qu'il y avait une pandémie. Et je crois qu'au moment des élections, il y avait un pic de contamination Covid-19 au Maroc. Donc on ne s'attendait pas vraiment à cette mobilisation électorale. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu 3 élections en même temps. 3 élections en même temps.
Et en 2016, par exemple, si l'on compare les législatives 2016 avec les communales ou les locales de 2015, les locales ont toujours un taux de participation plus élevé. Donc on ne peut pas vraiment séparer, on devrait séparer l'effet des locales sur les législatives. Parce que peut-être qu'on s'est déplacé plus pour voter dans les locales et on a voté également aux législatives, mais de toute façon, on a réussi à dépasser les 50% malgré une pandémie et pour la première fois depuis 20 ans. De vos données, il y a énormément une mine d'informations à sortir, notamment pour les partis qui s'y intéresseraient. Justement, comment les partis politiques pourraient tirer profit des enseignements tirés du livret de Tafra? Je peux dire que les partis politiques peuvent reprendre notre méthodologie, aller beaucoup plus loin dans la compréhension de leur électorat. Nous, on prend des données publiques, on les exploite pour faire sortir des analyses, pour faire sortir des tendances électorales, pour bien saisir nos élections, nos institutions. Les partis politiques peuvent se servir également de leurs données. Ils ont leurs propres données, ils peuvent s'en servir pour comprendre les besoins de leur électorat, identifier leur électorat, comprendre leurs besoins et leurs attentes, afin d'adopter un discours mobilisateur. Il ne faut pas oublier que l'une des principales fonctions d'un parti politique, c'est de mobiliser, encadrer, rencontrer les électeurs. Et pour le faire, il faut qu'ils comprennent ces électeurs, adopter un discours qui répond à leurs attentes, et ce travail ne peut se faire qu'à travers un exercice objectif, scientifique, d'analyse de données électorales, de données socio-économiques, de données socio-démographiques. Merci à Othman Benthaouzer et à une autre fois. Merci beaucoup.